Bonjour à tous les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un bon café. Non, c'est pas vrai. Non, c'est qu'on est le matin et je me dépêche parce qu'il y a plein de vidéos à faire. Voilà. Donc moi le matin, toi, je prends une grande tasse de café avec du miel. Je mets plus de sucre, ça va tomber par terre et je vais faire la connerie en direct. Non. Donc ouais, aujourd'hui j'ai pas mal de vidéos à faire. Cuisine. J'ai ce qu'on va faire là. Donc ce qu'on va faire là, c'est tout simplement une crème de champignons. Donc une crème des champignons, vous allez voir, c'est très simple. Et après, naturellement, vous l'assaisonnez comme vous le souhaitez. Crème de champignons qui va pouvoir servir à différentes choses. Tout dépend comment vous allez la texturer en fait. Si elle est vraiment bien crémeuse, assez épaisse et tout ça, vous allez très bien pouvoir vous en servir pour napper des viandes blanches, poulet, dinde, veau. Après, vous pouvez les faire un peu plus, pas liquides, mais moins épaisses. Voilà, les rallonger un peu plus et vous en servir dans une crème de champignons pour mettre dans des verrines. C'est très sympa à l'apéro que toujours de manger des saloperies ou je sais pas quoi. Enfin, moi, c'est pas mon cas. Moi, l'apéro, c'est beaucoup plus soit des olives, saucissons un peu moins, mais ça arrive, mais surtout les pizzas maison. Voilà. Je rappelle que je fais mes pizzas, je fais mon pain, je fais tout ça. Donc, petite crème de champignons à l'apéro en verrine, ça passe très bien. Et là, la période où on arrive au printemps, été, après, c'est beaucoup plus des petits légumes coupés qu'on met à l'apéro, du chou-fleur, des carottes. Et puis, c'est bon pour la santé. Voilà. Et vous pouvez également, si vous rallongez encore un peu plus votre crème de champignons, eh ben, pourquoi pas faire un velouté, une soupe. Ça fait du bien. Et je vais faire également aussi, eh bien, tout simplement, vu qu'on est encore au printemps, mais il y a eu des moments où il faisait quand même relativement froid, eh ben, même dans certains départements, il y a eu de la neige, eh ben, on va tout simplement faire une potée. Voilà, avec de la bonne saucisse et puis un petit jarret, quelques patates, quelques trucs comme ça. Voilà, donc ça sera pour de prochaines vidéos. Si je vous parle de ça, c'est que comme depuis presque 2 semaines maintenant, je cuisine uniquement, et je dis bien uniquement, j'insiste bien là-dessus, au rocket stove. Voilà, la bouteille de gaz est fermée, on s'en sert plus du tout. Il y a le rocket qui est là, donc on se sert exclusivement que du rocket. Ça fait énormément d'économies. Parce que le rocket, ça marche au bois de palette. Et bah moi, mon piano, eh ben, il est au gaz. Et puis le four, bah, le four, il est électrique. Le four, je dis pas que des fois, je m'en servirai pas. Bah oui, pour le pain, naturellement. Mais quand je fais mon pain, bah, j'en fais beaucoup plus. Voilà. Et puis le pain que je fais, il se conserve quand même quelques jours. Donc normalement, on est là pour... que je vous montre comment je fais, voilà, ma crème de champignons. Donc après vous la faites comme vous voulez, voilà, il n'y a pas de, chacun fait comme il veut. Donc je sais qu'il y en a des fois ils mettent un peu de céleri dedans. Moi j'aime pas le céleri, j'en mettrai pas. Voilà. Donc moi je vais la faire toute simple, voilà, aux champignons. Le bouillon, vous allez voir, c'est des bouillons professionnels que j'utilise. Donc lyophilisé, j'aurais très bien pu utiliser un bouillon de poule, mais j'en ai pas fait. Voilà, donc je suis honnête, je veux pas commencer à dire ouais machin, hein. C'est très simple à faire un bouillon de poule, hein, c'est très simple. Hein. Des fois je fais des soupes de poule, j'ai mes poules, on les entend même des fois. Donc voilà, moi quand je mange des œufs, c'est des bons œufs fermiers. Quand je mange une volaille, c'est des bonnes volailles. C'est pas des volailles qui arrivent du commerce et tu tires dessus, t'as tout qui vient. Non, non. Donc je sais faire mes bouillons, j'en fais, mais là j'ai pas envie, tout simplement. Voilà. Après, voilà, tu t'es en droit de critiquer. Hein. Je sais qu'il y a de toute façon dans mes vidéos, même si c'est bien fait, il y en a toujours qui critiquent. Mais après, je demande juste à ces personnes, déjà qu'elles aillent monter une chaîne, qu'elles fassent des vidéos. Déjà, on verra si elles sont capables, ça m'étonnerait. Qui montent leurs vidéos
et qu'à les mettre sur YouTube. Voilà. Peut-être que elles feront un peu moins les malins. C'est facile de critiquer les gens, mais après, faut aussi se mettre à leur place. Voilà. Et ces gens-là, à part la critique, c'est tout ce qu'ils savent faire. Le cul sur le canapé, regardez les grands chefs cuisiner, et puis juste à ça, bah, ils se disent « Ah ben moi je sais cuisiner ». Non, 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 non. Fais les choses, fais-les les choses, et après on verra. Voilà. Bon allez, j'ai mis mon petit tir habituel, donc maintenant on va passer à la recette. C'est parti. Donc pour ça, j'ai coupé mes champignons. Voilà, je les ai mis dans une passoire. Ils n'ont pas été lavés, hein. Faut arrêter, hein. On lave pas des champignons. Mais je les ai mis là-dedans, j'aurais très bien pu les mettre dans un saladier. Je vous montre comment on va procéder. Donc, on va passer à l'allumage. Donc là, on voit, il est humide. Donc là, je vais utiliser, pour vous montrer que ça marche aussi, la boîte à œufs pour l'allumer. Il est humide, mais le bois est mouillé, c'est pareil. Mais vous allez voir que ça fonctionne aussi. Enfin, je ne vais pas vous faire un tuto sur l'allumage du Rocket non plus. Donc dans une vidéo sur l'allumage du Rocket, je vous avais montré que je pouvais le faire au Fire Steel, ça marche très bien. Avec des petits Fire Stick. Voilà, là je l'ai fait classique, au briquet. Hop, le bois est humide, mais vous voyez que ça marche très bien aussi. Voilà. Là j'avais des vieilles boîtes à œufs. J'en ai plein. Donc bon. Donc pour ça, je prends une gamelle, je mets ça dessus. Du beurre. Donc on fait attention vraiment à toujours avoir du bois dessous. Et ensuite, je mets mes champignons. Voilà. On vient faire réduire ça comme il faut, leur faire rendre leur eau de végétation. Et ensuite, on va ajouter notre bouillon. Pour ce qui est du bouillon, j'utilise fond brun lié, voilà, des boîtes professionnelles, voilà, que j'achète dans mon magasin de déstockage, voilà. Et voilà, je vais venir faire bouillir mon eau. Bon, ça y est, mon eau est enfin à ébullition. Je vais mettre un petit peu, voilà, de fond, voilà, 2 petites cuillères. Je vais sortir ça du feu. Je vais remettre mes champignons. Voilà. Donc voilà, on a un bouillon maintenant. On va le mettre sur le côté. Je ne cuisine qu'avec ça maintenant. C'est écologique, économique et tout ce qu'on veut. Et ça marche parce que je sais pas si tu peux voir, mais il y a quand même de la flamme. Enfin, maintenant j'y mets quelques gousses d'ail. Et mon bouillon. Donc comme je disais tout à l'heure, j'ai pas fait mon bouillon de poule. Voilà. J'ai fait directement avec un bouillon déjà, un jus déjà lyophilisé. Au final, le résultat sera le même. Hein. Naturellement, ça serait meilleur avec un bouillon de poule maison. Mais je reste honnête. Voilà. Faut se dire que, bon, dans beaucoup de restaurants où c'est que vous allez aller manger, ou n'importe quoi, bah, la plupart du temps, vous avez peu de fois des bouillons maison. Voilà. Mais moi, je fais mes bouillons d'habitude, je fais mes jus. Voilà. Et quand j'en ai trop, je les congèle. Donc là, on laisse cuire ça tranquillement, à couvert. Voilà. Bon, je vous reprends tout à l'heure. Donc allez les amis, c'est cuit, c'est super chaud. Voilà. Donc maintenant, désolé pour la fumée, on va passer au mixage. Donc ce qu'on souhaite, c'est un truc, une texture un peu crémeuse.
Donc vous pouvez à la fois le faire au blender ou directement en direct au robot plongeant. Là, on a le choix soit de venir la monter au beurre ou à la crème. Pour moi, ça sera à la crème. Une crème épaisse, voilà. Là, je vais la passer dans ma passoire pour avoir un truc bien lisse. Alors, comme vous pouvez voir, l'inconvénient du Rocket, c'est que vous avez des gamelles qui sont avec le cul noir. Voilà. Mais bon, ça s'enlève assez facilement et puis j'en fous partout, moi. Ça vous permet de faire énormément d'économies en termes d'énergie. Oh putain! En termes d'énergie, d'électricité ou de gaz. On a une couleur un peu brune qui pourrait nous faire penser limite à une crème de chocolat ou quelque chose comme ça. Naturellement, à la fin, on n'obtient que les plus gros morceaux. Donc pour ça, maintenant, on va goûter et venir ajuster l'assaisonnement. Cuillère. J'en ai foutu partout, hein. On viendra nettoyer après, naturellement. Alors, ça manque de sel et de poivre. Naturellement, je l'avais pas mis. On va faire ça. On viendra refaire un petit peu réchauffer. Bah, franchement, les amis, c'est pas mauvais du tout. On va rajouter un peu plus de poivre. Voilà. Et donc là, vous pouvez venir napper vos viandes blanches. Là, c'est bien. C'est assez onctueux. Voilà. Bon, ben voilà les amis, fin de la vidéo. Dans cette vidéo, je vous ai montré, là je suis avec mon gros saladier, comment réaliser une crème de champignons qui pourra vous servir soit pour napper vos viandes blanches, poulet, dinde, veau, ce que vous voulez, soit également pour mettre en verrine lors d'un petit dîner, petite mise en bouche, un petit truc comme ça, comme vous voulez, à l'apéro, ou bah, tout simplement en velouté, en soupe. Voilà. Donc on va goûter ça en face cam. Regardez-moi ça les amis. Donc c'est assez brun. C'est normal, le champignon quand ça cuit, ça brunit. Voilà. Ça sent le champignon. Donc ça fume, mais ça refroidit. On a bien le goût de champignon, vraiment. Bon, faut dire que j'en avais mis pas mal. Mais on a quelque chose vraiment qui passe vraiment bien. Niveau assaisonnement, c'est parfait. Moi, en général, je préfère assaisonner à la fin, en fin de cuisson. Voilà. Là, on est sur quelque chose de pas trop mal. La couleur assez brune, on dirait presque une crème de chocolat ou quelque chose comme ça. Mais on est vraiment sur une bonne crème de champignons de Paris. Voilà. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, si vous l'avez aimé comme d'habitude, n'hésitez pas, le pouce bleu, l'abonnement. Faites des crèmes de champignons de la cuisine au Rocket Stove, ça coûte pas cher, c'est économique. Et puis ça peut rapporter gros peut-être. Mais voilà. Allez, sur ce, salut, à la prochaine. Salut les amis.